Bonjour et bienvenue à toutes les personnes du signe du Verseau. Donc je suis désolée, j'ai un petit peu de retard parce que j'ai repris le travail, mais du coup je vais vous faire un tirage pour mi-mai, mi-juin. Voilà, comme ça rejoint une période de un mois, et si j'ai un petit peu de retard pour le mois de juin, vous aurez au moins jusque mi-juin. Donc on va pas perdre de temps, on va faire comme d'habitude avec l'oracle des anges, l'oracle de Gaïa, un message des anges, l'oracle G et le tarot du funambule. Donc pour vous les personnes du signe Verseau, 3 cartes sont tombées avec l'oracle des anges. Donc la première carte est la carte joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc là, cette carte, elle vous encourage vraiment à utiliser les énergies les plus positives, à retrouver de la joie, à mettre des pensées positives, des mots positifs, des comportements positifs dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous pensez, dans tout ce que vous faites, pour justement attirer un petit peu cette positivité. Peut-être que ça a été un petit peu morose ces derniers temps, vous avez peut-être perdu un peu le moral, ou alors justement vous avez besoin de ressentir le cœur un petit peu plus léger. Le fait de ressortir aussi, ça peut vous permettre de revoir certaines personnes. Voilà, c'était un peu morose et là on retourne vraiment dans un sentiment de joie, quelque chose de bon. Donc là on vous encourage vraiment à faire ressortir le meilleur de vous, et si vous faites ressortir le meilleur de vous, dans tous les cas, vous l'envoyez et on vous le renverra en 10 fois plus, on va dire. Donc vraiment, voilà, la joie, s'amuser, rire, chanter, allez-y gaiement. La deuxième carte que vous avez tirée, qui est tombée pour vous, est la carte but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc voilà, cette carte, elle dit simplement que parfois on ne connaît pas le résultat. Il y aura des obstacles, il y aura peut-être des moments qui ne seront pas faciles, mais il faut en profiter. Parce que comme on dit, des fois c'est pas uniquement le résultat qui compte, mais tout le chemin qui est aussi, voire même des fois plus important que l'on a traversé pour pouvoir y arriver. Donc là, c'est ne vous inquiétez pas. Vous avez un but, vous y arriverez, même si ça prend un peu de temps, même si vous n'en voyez peut-être pas le bout tout de suite. Votre but est vraiment de faire en sorte d'allier vos actes, de peut-être changer le comportement, ou alors d'encourager votre comportement à aller de l'avant, et tout se passera bien pour vous. Justement, c'est en faisant pas à pas que vous allez pouvoir avancer et y arriver. Parce que chacun de vous a un but précis. Et la troisième carte qui est tombée, c'est la carte air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Cette carte, elle arrive tout simplement, pour certains, on sort d'une période de confinement, d'une période un petit peu brouillard, toutes les énergies sont un petit peu perturbées également. Donc là, on vous encourage vraiment à sortir, à prendre l'air, à profiter un peu de la nature pour vous régénérer, à ouvrir les portes, les fenêtres, à vraiment faire circuler les énergies, les émotions, tout balayer et à repartir entre guillemets sur de bonnes bases. Donc pour repartir sur de bonnes bases, un bon nettoyage de printemps, que ce soit pour votre intérieur ou pour vous-même d'ailleurs, vous fera le plus grand bien. Et cette carte, elle encourage aussi avec la joie, c'est pareil. On enlève un petit peu ces énergies néfastes et on se concentre vraiment sur de nouvelles énergies. Parce qu'on rentre vraiment dans un nouveau cycle. Là, c'est un peu le sentiment. Ne vous inquiétez pas pour le futur, on entame quelque chose de neuf. Donc avec l'oracle de Gaïa, pareil, il y a 3 cartes qui sont tombées. Donc la première, purification, eau. Donc purification des émotions, rajeunissement. Donc là, on parle encore une fois de vraiment se débarrasser des anciens schémas, de nettoyer un petit peu, de faire un tri, de faire une sorte de ménage de printemps, un peu tardif peut-être, mais en tout cas de vos émotions.
C'est-à-dire, voilà, si vous êtes un peu éparpillé ou un peu brouillé, de faire le tri. Ça, je veux, ça, je ne veux plus. Ça ne va pas me permettre d'avancer. Ça, au contraire, ça va permettre d'avancer. Et donc, en faisant un travail comme ça vous permettra de guérir et de repartir, encore une fois, sur de nouvelles choses. Parce que là, c'est comme si le passé allait maintenant... on a passé une étape, maintenant on doit aller de l'avant. Donc, avec de la positivité, en rafraîchissant votre intérieur, votre environnement et également vous-même. La deuxième carte est la magnifique carte de 9 de cœur. Épanouissement, harmonie, protection. Donc là, cette carte signifie qu'il y a une situation qui aura une issue positive. Donc là, vous voyez, il y a vraiment tous les symboles. Donc là, c'est une situation en particulier où vous trouverez un épanouissement qui vous permettra d'avancer, d'aller gaiement. Vous êtes protégé. Et il y a une chose voilà, qui vous apportera de la satisfaction. Donc quel domaine à voir, mais en tout cas, là vous y allez. Donc toujours avec des bonnes énergies. Je sais que ce n'est pas toujours facile pour personne, mais là ça vous encourage. Allez, continue. Ton but est là, mais voilà, passe les étapes, franchis les étapes, n'aie pas peur, vas-y. Au bout du chemin, il y a vraiment la clé. Et ensuite, voilà, une carte qui accompagne encore, merveilleuse, accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Donc là, je vais vous lire le message, comme ça vous permettra de bien comprendre. Et peut-être que les messages, les mots qui vont être utilisés vont pouvoir vous apporter des informations complémentaires. Donc, accomplissement. Vous réaliserez bientôt un but que vous étiez fixé. Donc, ça rejoint l'issue positive d'une situation. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit qu'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but plus grand et plus épanouissant que jamais. Donc là, j'ai vraiment le sentiment, encore une fois, que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose et on part sur quelque chose de complètement nouveau. Soit une issue positive, soit un nouveau projet, soit des nouvelles envies. Et j'ai l'impression que toutes les émotions, il faut un petit peu les balayer. Voilà ce que je peux vous dire pour les messages. Donc là, je vais prendre un message pour vous. Donc pour le mois mi-mai à mi-juin, quel est le message pour le signe du Verseau? Recevez la bonté avec grâce. À mesure que vous prononcez des paroles positives et que vous laissez votre lumière intérieure briller de tous ses feux, à toutes ces pensées de bonté se matérialisent devant vos yeux. Aujourd'hui, nous les anges travaillerons avec vous pour vous aider à augmenter votre capacité de recevoir cette manifestation. On vous a éduqué en vous apprenant à associer cadeaux avec bon comportement. Alors quand des cadeaux se manifestent dans votre vie, vous vous demandez si vous les méritez. Cependant, si vous éprouvez de la culpabilité par rapport à des actions passées, il se peut que vous sentiez indigné de ce qui vous était donné, C'est sans vous en rendre compte, vous repoussez ces présents ou vous les ignorez. Cher être bien-aimé, ces manifestations ne sont pas des récompenses, pas plus qu'une expérience douloureuse n'est une punition. Le divin ne juge pas en fonction de catégories comme le bien ou le mal. Il répond plutôt à votre énergie, exactement comme il répond à l'énergie de chacun des êtres. Quand vous permettez à votre être de recevoir, vous énoncez clairement vos couleurs aux yeux de l'univers. Vous montrez que vous êtes bienveillant à l'égard de vous-même et de tous ceux qui vous ont inspiré en scellant le processus de la manifestation. Le cycle de l'amour est bouclé, depuis le germe de la pensée aimante jusqu'à l'expression de votre gratitude quand elle se manifeste sur le plan physique. Donc voilà, ça confirme simplement, pensée positive, tout ce que vous souhaitez, vous, énergie positive, donc vous l'envoyez et vous le recevez. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de récompense, ce sont vraiment vos énergies qui entrent en ligne de compte. Donc voilà pour vos messages.
Donc ensuite, on va faire votre tirage général. Donc là, ce tirage, il parle vraiment de vous, que vous soyez homme ou femme. On voit qu'il y a une situation qui ne vous rend pas confortable. On voit qu'il y a une situation de malaise. Peut-être que vous ne savez pas aller. Donc ça peut être du domaine sentimental ou du domaine du travail ou professionnel, en tout cas un projet. On voit que vous voyez qu'il y a un petit peu de brouillard, vous ne savez pas vraiment où aller, il y a un petit peu des obstacles, comme si tout fait un petit peu barrage et dans votre tête ça s'embrouille. Donc on a la carte de l'espoir, qui est une carte très positive. Ne vous inquiétez pas, ce sera peut-être l'heure du changement, la fin d'une attente, ou alors ce brouillard va se dissiper sous peu. Votre état aussi va s'améliorer. Donc là, je vais voir l'espoir par rapport à quoi ? Alors, donc c'est soit par rapport à l'étranger, par rapport à une personne étrangère. Donc cet espoir, il peut être par rapport à une relation que vous avez avec quelqu'un. C'est comme s'il y a un malaise, donc peut-être vous n'avez plus de nouvelles, peut-être vous êtes en conflit, en séparation, ou tout simplement, voilà, vous ne savez pas comment gérer la relation que vous avez avec une personne. Donc l'espoir, donc soit une personne étrangère, soit au niveau de l'étranger. Et si je continue donc dans la lignée, on voit qu'il y a une évolution qui est possible, un équilibre qui peut être trouvé, et enfin la meilleure carte du jeu, la carte du soleil de l'abondance. Donc c'est comme si vous êtes dans une situation d'attente, ou alors vous ne savez pas vraiment, mais patience, il y aura également du changement. La petite chenille, elle va se transformer en papillon. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui a peut-être mis beaucoup de temps ou qui prend du temps, qui traîne un peu en longueur. Vous avez le sentiment de vous essouffler un petit peu. Mais vous avez la carte dans tous les cas, ici, de l'harmonie, ici, de l'évolution, de l'équilibre et du soleil. Donc, voilà, après, c'est pas à toutes les situations, mais ça peut être même votre situation à vous-même, tout simplement. Vous vous posez des questions, peut-être sur vous, peut-être sur votre sexualité, peut-être que vous êtes seul depuis un moment et que vous vous dites mais ça n'arrivera jamais. Si, croyez-y, croyez-y vraiment fermement, ça prend du temps. L'escargot, regardez, ça prend du temps. Bah voilà, des fois on décide pas, des fois c'est comme ça, on se dit pourquoi moi? Bah il n'y a pas de raison, ou au contraire, il y a justement une raison qui fait que si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes, quand vous serez mieux dans votre tête, justement vous apporterez tout ça et ça en vaudra la peine. Donc là, cette carte, elle encourage vraiment à espérer. On voit également, on parle également de vous là, hein. Vous vous posez des questions. Donc encore une fois, la réflexion, le doute, le choix, on ne sait pas trop et c'est un peu flou hein, dans la tête. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous avec la cigogne. Et là, il y a la carte du printemps. Donc, c'est quelque chose de tout nouveau qui débute un petit peu, qui un peu timidement comme ça. Mais il y a quelque chose qui arrive. Donc, vous pouvez vous poser des questions, mais profitez justement de ce temps pour vous dire, ok, pour le moment, j'ai peut-être pas exactement ce que je souhaite, mais il faut que j'essaye de faire en sorte moi-même d'aller mieux pour pouvoir attirer justement ce que je désire. Il y a peut-être des choses à régler avec vous-même intérieurement, hein, tout simplement. Il y a de l'espoir, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Comme je dis, moi j'ai vraiment le sentiment que c'est une nouvelle ère, un nouveau cycle, c'est vraiment nouveau. À condition, voilà, pour vous-même, de balayer un petit peu vos émotions, de faire un petit travail sur vous, et ça va arriver, hein. On voit que pour certaines personnes aussi dans leur foyer, au niveau du foyer, il y a comme un choix. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Donc pour certains, on voit que ça ne va vraiment pas, ça se passe vraiment pas bien. Et on hésite, alors j'ai l'impression que c'est on hésite à partir. Parce qu'on sait que ça ne va pas, mais on ne sait pas vers où on va. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si le chemin, il n'est pas vraiment défini. On a peur des obstacles, on a peur des embûches. Mais si une situation dans votre foyer ou dans votre entourage, soit avec une personne, hein, soit avec votre situation, si elle est à ce point-là, hein, là on voit que c'est vraiment douloureux au niveau du cœur, c'est vraiment toxique, quoi. C'est très néfaste pour vous. J'ai l'impression que la prochaine étape, c'est un peu le mur, quoi. Donc là, il y a un choix à faire et vous hésitez certainement à prendre ce choix. Mais encore une fois, ce choix, vous allez le prendre. Peut-être qu'il prendra du temps, mais grâce à ce choix, vous aurez quelque chose de nouveau, un équilibre retrouvé et ce sera la meilleure décision que vous prendrez.
Donc vraiment, si cette situation, elle en est à ce point-là, posez-vous les bonnes questions, vraiment. Et on voit également que pour certaines personnes, donc il y aura du changement par rapport à des questions que vous pouvez vous poser, par rapport à une personne de votre entourage, votre situation familiale également, par rapport à une situation ou une personne, et on voit que ça va évoluer. Donc là, j'ai l'impression que vraiment, pour certaines personnes, il y avait beaucoup de brouillard, beaucoup de flou, beaucoup de... C'est lourd. Et là, ça va petit à petit se décanter, se dégager vers quelque chose de positif. Encore une fois, hein, j'espère que ce soit pour tout le monde. Si ça va pour vous, tant mieux. Continuez sur votre lancée. Mais pour les personnes où c'est vraiment très très lourd, voilà. En tout cas, avec cette carte-ci, j'ai vraiment voulu tirer une autre carte pour avoir un peu d'informations complémentaires. Et vous avez eu la carte de l'étoile. Donc vous prendrez la meilleure décision, ça va bien se passer pour vous et le choix que vous ferez, vous serez protégé. Soit par une personne qui vous protège ou alors l'univers a de meilleurs plans pour vous tout simplement et donc vous guidera vers ce chemin-là. Donc ensuite, nous allons passer à votre tirage sentimental. Donc là, je vois qu'il y a une personne, alors je pense que c'est vous, qui prenez, alors peut-être que vous êtes en... Comment dire ? Peut-être que vous allez vous mettre en couple ou prendre la décision de vous mettre en couple. Donc là, on voit que c'est une décision qui est réfléchie, c'est une décision sage. Ou alors, vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous. Donc là, je dirais plus de 30 ans. Et ici, donc voilà, vous avez une différence d'âge, mais vous êtes un petit peu plus âgé que cet homme en fait. Et j'ai l'impression que donc soit il y a une réconciliation et une retrouvaille, soit vraiment votre évolution évolue. C'est une relation qui est stable et c'est confirmé. Hein. Donc c'est une relation qui est stable, voilà, qui est épanouie, qui vous apporte beaucoup de chaleur, vous êtes bien dans des baskets, vous avez pris cette décision peut-être récemment et vous vous sentez vraiment en accord, vous êtes en paix, vous êtes joyeux, vous êtes bien. J'ai l'impression que c'est vous qui avez dû prendre en tout cas cette décision et que pour vous ça se passera pour le mieux. Donc avec le 3 de coupe, le tarot du funambule, là c'est le bonheur, la prospérité, la famille, voilà, la joie, tout simplement. On fait ça, on est content de se retrouver. Donc soit c'est une retrouvaille ou alors c'est vraiment c'est quelque chose de nouveau où vous êtes enfin, où vous allez vous décider et vous serez bien dans vos baskets. Et heureux et heureuse avec la décision et la personne de votre cœur. Pour d'autres personnes, on voit que, alors, vous avez par rapport, donc là je pense que c'est pour les femmes ou alors les hommes qui aiment les hommes, là c'est l'homme de vos pensées, donc votre compagnon ou l'homme de votre cœur en tout cas. J'ai l'impression que vous avez quelques doutes, quelques craintes par rapport à une femme de plus de 30 ans, peut-être une collègue de travail de votre homme ou une amie ou quelqu'un en tout cas, quelqu'un qui vous dérange. Voilà, c'est une femme de plus de 30 ans. On voit qu'il y a un sentiment d'abus. Donc, est-ce que vous vous méfiez de quelque chose ? Est-ce qu'il y a des conflits ? Eh bien, en fait, 2 cartes sont tombées. Donc, le 8 de bâton et le 9 de bâton. Donc, ce sont vraiment des cartes qui se suivent. Là, j'ai l'impression, donc les cartes sont de votre côté en tout cas, et j'ai l'impression que vous devez dire ce que vous pensez, communiquer, voilà, affirmer vos choix, vos positions, défendre entre guillemets aussi votre couple, ne pas vous laisser faire, ne pas avoir ce sentiment de subir. Donc vous êtes, ça vous blesse cette situation quelque part, donc je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose ou pas, en tout cas c'est le sentiment que vous avez, donc vous êtes blessé, mais pas conquis. Vous voyez, c'est-à-dire que il ne faut pas vous sentir abattu, vous dire oui de toute façon c'est terminé, non. Là je pense que vraiment il est temps d'agir, il est temps de régler quelque chose que vous avez peut-être sur le cœur. Là il faut vraiment prendre toutes vos forces et essayer de parler, de communiquer. Parce que j'ai le sentiment, c'est comme si vous avez ceci dans la tête, mais la situation, elle est peut-être un petit peu différente. Il ne faut pas vous décourager. Là, si vous voulez être avec cette personne,
si vous avez cette personne, ben, il faut un petit peu se battre en quelque sorte. Hein. Je dis pas qu'il faut aller dans la rivalité, etc. Mais c'est comme si vous avez baissé les bras avant même d'avoir essayé. Soit parce que vous avez des suspicions qu'il y a une autre femme, soit parce que ben, vous vous dites que vous n'êtes peut-être pas assez bien. Donc là, non, vous prenez votre force, hein, vous prenez votre courage et on y va. Là, avec le 8 de bâton, c'est les progrès. Il est temps d'agir. On se bouge, on y va, on fonce. Donc si vous avez envie d'une relation avec quelqu'un, eh bien, il faut que vous y mettiez un petit peu du vôtre parce que ça ne va pas vous tomber dans les mains. C'est vraiment une carte qui encourage à ne pas tenir les événements extérieurs. Bien sûr que les hommes ont plein de femmes dans leur entourage ou plein d'hommes, voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vos chances. C'est vraiment des cartes d'encouragement. Ensuite, donc pour certaines personnes, donc là, je vois une jeune fille. Donc ça peut être vous. Ou ça peut être pour un homme, une jeune femme. Donc là, j'ai l'impression que cette personne-là, c'est comme si elle avait perdu un peu d'espoir. En amour, tout simplement. Il y avait beaucoup de questions, sentiment de solitude, sentiment d'être lasse un petit peu, de plus forcément y croire aussi. Mais là, il y a du changement qui arrive pour vous. Regardez cette petite chenille. Elle se transforme en papillon. Comme je dis encore, pour vous, c'est du nouveau, du renouveau. C'est le printemps, voilà, ça fleurit, on change. Et c'est confirmé avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui invite à des nouvelles choses, des nouvelles romances, des nouvelles histoires. Voilà, le bonheur, l'amour qui arrive aussi pour vous. Donc là, si vous avez ces sentiments de ne pas être bien, bah, je pense que bientôt, vous allez être joyeux, vous allez vous sentir comme une gamine, entre guillemets. Hein. À 15 ans, on est toute heureuse, toute pimpante, on envoie des messages, on n'endort pas la nuit, etc. Donc il y a du changement qui arrive pour vous. Ensuite, là je vois aussi que pour certaines personnes, attention, parce que il y a l'amour, la joie florissant et l'espoir qui arrive également. Avec le 4 de coupe, on dit faites attention, vous risquez de manquer d'occasion, soit parce que vous avez une énergie trop négative, soit parce que vous n'avez pas envie de faire des efforts. Et comme je dis, bah, c'est pas en restant dans votre canapé et que vous allez rencontrer l'amour. Donc là, c'est comme s'il y a toutes les cartes, toute la situation qui est bien et on attend que votre coup de pouce. Voilà, tout est fait pour vous. Si vous le voulez, vous l'avez. Mais il faut un peu se bouger. C'est comme si vous vous sentez un peu résilié aussi quelque part. Mais là, il faut sortir, quoi. Je ne dis pas qu'il faut sortir dehors et vous allez tomber dessus. Mais en tout cas, il faut donner un petit élan justement pour avoir cette chance. C'est un petit coup de pouce, tout simplement. Alors allez-y. Parce que vous avez les opportunités, mais vous ne les voyez pas. Parce que vous n'avez pas envie de les voir, tout simplement. Ouvrez, élargissez vos horizons. Vous risquez d'avoir des belles surprises. Et là, on voit également donc je ne sais pas s'il y avait un peu de chagrin, une attente, si vous avez envie de déménager. Mais là, j'ai l'impression qu'une concrétisation de déménagement va se faire enfin. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez beaucoup attendu. Là, avec le 8 de Pentacle, c'est un peu la patience. Vous l'avez attendu, vous le souhaitez. Hein. Et c'est avec quelqu'un, donc là, c'est quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous. Donc là, j'ai l'impression qu'enfin, vous allez tous les deux, peut-être que votre autre, hein, votre chéri, va enfin accepter ou alors va concrétiser ce projet. Donc c'est soit pour déménager ensemble, soit à l'étranger, donc soit une personne d'origine étrangère. Et là, vous êtes vraiment dans les démarches, on regarde financièrement, on se renseigne, on fait des papiers, on cherche, on concrétise vraiment quelque chose. Donc là, c'est comme si vous trouvez que c'était un peu long. Mais ça y est, la carte se retourne. Araignée du soir, espoir. Donc là, vous concrétisez ce projet. Et pour moi, c'est avec quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous, ou en tout cas quelqu'un qui... on est fou, on est dans la folie, on y va. Allez, pourquoi pas, on emménage ensemble et puis vous y allez, tout simplement. Donc si vous êtes dans l'attente de ce déménagement, il y a des chances qu'il se concrétise. En tout cas, que vous commenciez au moins les démarches, financièrement parlant, regardez ce qui est possible et au niveau des papiers également. Ça peut être soit dans votre pays d'origine ou ça peut être à l'étranger.
Et donc on va terminer avec le travail. Donc pour certaines personnes, on voit que donc soit vous êtes en relation assez intime avec un collègue, un supérieur ou avec votre conjoint au niveau du travail. Et on voit que là, c'est pas vraiment au beau fixe. Soit vous pensez à arrêter votre collaboration, tout simplement parce que vous ne vous sentez peut-être plus bien, parce qu'il y a des circonstances qui font que vous ne vous sentez plus bien. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce sentiment d'être un peu coincé, parce que justement, il se passe quelque chose entre vous. Peut-être que vous n'en voulez plus, et du coup, vous voulez sortir un peu de ça, et vous y pensez, mais vous sentez un peu piégé. Bon, on va reprendre une carte pour voir l'évolution, mais si jamais c'est... Oui, je pense que votre travail vous passionne et que du coup, en fait, il y a vraiment ce sentiment d'être un peu pris au piège. Donc, ben, à voir. Là, vous êtes en train de réfléchir peut-être aux options. Pour le moment, on ne me dit pas plus. Je vais reprendre une carte, mais je ne sais pas si... Oui, c'est quelqu'un de votre équipe ou quelqu'un de votre foyer, quelqu'un de votre équipe de travail. Là, j'ai pas plus d'informations, vous voyez. J'ai l'impression que c'est comme si peut-être vous allez retrouver et vous ne voulez plus cette situation qui se passait peut-être auparavant et vous avez pris la décision d'arrêter, mais ben voilà, vous êtes un peu piégé. Donc là, bon, ben, faut essayer de chercher des alternatives. En tout cas, pour le moment, vous y pensez. Donc à voir par la suite, en fait. Hein. Là, on voit que vous attendez... Alors là, je vois qu'il y a une séparation, il y a une attente. Et je pense que c'est des disputes, un conflit ou vraiment voilà, on s'écarte. Et là, c'est par rapport à un jeune homme. Donc soit un patron qui est un peu plus jeune que vous, soit un collègue qui est un peu plus jeune que vous, soit un conjoint, hein, si vous travaillez dans une entreprise familiale. En tout cas, quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous. On voit qu'il y a vraiment une période de séparation, comme un point de rupture avec cette personne. Bon. Je ne sais pas si c'est vous ou la personne là qui va prendre la décision, mais c'est comme si, allez, on arrête un peu une collaboration aussi. Hein. Peut-être que ce sont les événements extérieurs qui font que malheureusement ça ne peut pas continuer. Hein. Ça, c'est possible également. Mais pour certaines personnes, bah, vous allez apprendre qu'il y a un terme dans votre collaboration au niveau du travail. Mais il ne faut pas vous inquiéter parce que même si vous perdez, admettons, votre travail ou vous avez un sentiment vraiment d'injustice par rapport à ça, on dit que vous allez arriver vers autre chose de nouveau. Peut-être que c'était vraiment la fin, il fallait que ça se termine d'une manière ou d'une autre. Vous allez aller vers quelque chose de plus harmonieux. Pareil pour les personnes qui ont eu le sentiment d'être trompées, abusées de leur confiance, blessées, trahies ou qui ont perdu leur travail. C'est un sentiment assez fort. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et quelque chose de joyeux pour vous, donc ne désespérez pas. Hein. On voit que pour certains, il y a quelque chose qui met du temps à s'installer, qui met du temps à arriver, que vos émotions, elles sont un peu toutes chamboulées. Hein. Vous ne savez pas vraiment vers quoi vous allez. Et j'ai l'impression qu'il y aura un choix à faire concernant votre évolution, une décision à prendre, ou alors quelque chose qui met du temps mais qui finira par arriver. Là, c'est vraiment un choix. Peut-être de continuer, d'attendre, de changer de direction aussi. C'est tout à fait possible. Hein. Donc, peut-être aussi c'est par rapport à un nouveau contrat. Donc, j'ai l'impression que la situation, elle est un peu en stand-by en ce moment. Donc, c'est pareil, prenez le temps pour peser le pour et le contre. Parce que là, il y a quelque chose qui va vous amener à évoluer. Donc, ça vaut le coup, je pense, de vraiment... prendre du temps, quitte à ce que ça prenne un petit peu plus de temps, mais de prendre la bonne décision pour vous. Dans tous les cas, vous la prendrez. Hein. Et on voit que certaines personnes, donc là c'est pour vous-même, vous allez peut-être démarrer une nouvelle activité ou alors reprendre une activité avec une femme, donc de plus de 30 ans. Ça peut être une collègue, une amie ou un nouveau projet ou alors une responsable, hein, tout simplement. Et on voit qu'il y a un contrat, je pense que c'est un contrat, décider d'aller vers cette personne, de vous aller vers cette personne dans un autre établissement, peut-être une autre ville, dans un autre endroit. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. Hein. Donc de signer peut-être un contrat avec cette femme, ou cette femme va vous proposer un contrat,
ou après avoir envoyé votre CV, ben, vous allez peut-être signer un contrat avec cette femme. En tout cas, c'est vraiment le fait d'aller se déplacer pour aller signer quelque chose. Donc voilà pour votre tirage de ce mois-ci, donc mi-mai à mi-juin. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et puis prenez soin de vous et la prochaine fois je vais essayer de faire votre signe en premier, comme ça vous aurez le tirage au plus tôt. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.